L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Personne pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Bonjour chers frères, chers amis et connaissances. Mon nom c'est Révérend Dr Isaac Nizigama. Je viens auprès de vous pour partager la parole, encore une fois, dans le cadre des ministères Évangile Vécu. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 22 novembre 2020. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Aujourd'hui, nous allons partager la parole sur l'écoute de la parole. Alors, je voudrais d'abord commencer par rappeler ce que le Seigneur Dieu a dit concernant sa relation avec le Fils, c'est-à-dire Dieu le Père avec le Fils. En Matthieu chapitre 3, verset 17, après le baptême de Jésus, une voix se fit entendre dans le ciel et dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors donc, le Fils, c'est par qui l'amour de Dieu nous est donné. C'est dans le Fils que le Christ, que nous sommes aimés de Dieu. C'est dans le Fils que nous partageons cet amour de Dieu. Lorsque nous devenons frères et sœurs de Jésus, nous sommes aimés de Dieu. Parce que Dieu aime son Fils. Il a mis en lui toute son affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans le passage, dans notre évangéliste et synoptique, il est dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Alors donc cela veut dire qu'il y a un lien entre notre façon d'être en Christ, mais aussi notre façon d'écouter la parole de Dieu, la parole de Christ, et de la mettre en pratique. Voilà donc le thème sur lequel je voulais donc m'arrêter, c'est celui de devenir et de demeurer frères et sœurs de Jésus-Christ. Devenir et demeurer frères et sœurs de Jésus-Christ. Amen. Devenir et demeurer frères et sœurs de Jésus-Christ. Alors,
Parce que si nous devenons et que nous demeurons frères et sœurs de Jésus, nous serons sûrs que nous sommes aimés de Dieu comme Dieu aime son Fils. Et donc, nous allons hériter du royaume des cieux. Voilà ce que, en quelque sorte, veut dire aussi la notion d'être enfant de Dieu. D'être enfant de Dieu. Contrairement à ce que certaines versions du christianisme enseignent, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Amen. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Cela veut dire que si nous sommes nés, comme tous les hommes, de femmes, nous ne sommes pas encore enfants de Dieu si nous ne naissons pas de nouveau, comme nous dit la parole en Jean chapitre 3 et suivant. Naître de nouveau, naître d'en haut, devenir enfant de Dieu. Alors, devenir enfant de Dieu, c'est finalement devenir frère et sœur de Jésus. On est adopté dans la famille de Dieu. On devient adopté dans la famille de Dieu. Voilà donc, c'est intéressant de pouvoir nous rappeler comment nous devenons enfants de Dieu. Comment nous naissons de nouveau. Comment nous passons de la naissance de ce que nous sommes naturellement en tant qu'être humain à ce que nous devenons spirituellement en tant qu'enfants de Dieu. Devenir et demeurer frères et sœurs de Jésus, c'est donc devenir et demeurer des personnes qui jouissent de cet amour de Dieu, un amour infini, l'amour que Dieu aime les justes. Dieu aime tout le monde, mais Dieu aime en particulier les justes. Il aime tout le monde dans le sens où il ne veut pas de mal à personne. Mais tous ne seront pas sauvés, tous n'entreront pas dans le royaume. Mais celui-là seul qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Amen. Celui-là seul qui entre dans cette communion d'amour qui se trouve en Jésus-Christ. Voilà donc, lisons le passage qui va nous occuper en particulier. Alors, devenir et demeurer frères et sœurs de Jésus pour demeurer dans son amour, dans l'amour de Dieu. Luc chapitre 8, verset... je vais commencer d'abord par Luc chapitre 8, verset 20 à 21. Voilà, donc Luc chapitre 8, verset 20 à 21. Luc chapitre 8, verset 20 à 21. On lui dit, ta mère et tes sœurs sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Amen, amen. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Voilà donc, nous savons déjà, c'est quoi qui fait que nous devenons frères et sœurs de Jésus. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Écouter la parole de Dieu et la vivre. Alors, il y a deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est celui de l'écoute. Savoir écouter la parole. Et c'est celui-là, aujourd'hui, sur lequel je vais m'appesantir. Le deuxième, c'est celui de la mise en pratique de la parole. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois et nous y reviendrons. Alors, savoir écouter la parole de Dieu.
celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Alors donc, il y a une façon d'écouter. Voilà pourquoi nous allons nous arrêter encore une fois aujourd'hui sur la parabole du semeur. Sur la parabole du semeur qu'on trouve dans Luc chapitre 8, dans le même chapitre en fait, du verset 4 au verset 21. Ça précède ce que nous venons de lire. Parabole du semeur. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un homme, un semeur, sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Celui qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé de la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Alléluia. Alors, on voit donc que devenir frère et sœur de Jésus, c'est d'abord savoir écouter la parole, ça veut dire être comme cette semence qui est tombée dans la bonne terre, être une bonne terre pour la parole de Dieu. Être une bonne terre pour la parole de Dieu. Alors donc, on peut voir ici que
il nous est rappelé qu'il y a plusieurs catégories d'écoute de la parole de Dieu. L'écoute distraite, les gens qui sont sur le bord du chemin, l'écoute peu intéressée, l'écoute rapide, l'écoute qui n'est pas du tout attentive. Le diable vient et enlève la parole de leur cœur, et la parole nous dit de peur qu'ils nous croient et qu'ils ne soient sauvés. Parce que le but de la parole, c'est la foi. Amen. La parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la foi. Et donc, celui qui écoute de manière négligente la parole, le diable est content parce qu'il enlève tout de suite ce qu'il vient d'entendre de peur qu'il ne croit et qu'il ne soit sauvé. Encore une fois, croire et être sauvé fait de nous des frères et des sœurs de Jésus. Amen. Des frères et des sœurs de Jésus. Donc, c'est la première catégorie. Il faut que chacun puisse savoir, est-ce que j'écoute vraiment avec sérieux, avec intérêt, avec attention la parole de Dieu? Sinon, je perds mon temps parce que le diable ne veut pas justement que j'écoute avec intérêt, avec attention. Il ne veut pas parce qu'il ne veut pas que je sois sauvé, que je croie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui, donc, n'ont pas de consistance. Ils n'ont pas de consistance. N'est-ce pas? La parole qui est tombée sur les épines. Et la parole qui est tombée sur les épines, la parole nous dit, d'abord la deuxième catégorie, c'est la parole qui est tombée sur le roc. Imaginez-vous une semence qui tombe sur les roches, qui tombe sur les pierres. Et ne va pas porter du fruit parce qu'elle ne va pas avoir des racines et ne va pas germer. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie. La reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils n'ont point de racines, n'ont pas de persévérance. Ils écoutent la parole, ils sont contents, mais quand il vient quelque chose qui contredit la parole, ils acceptent cette chose. Ils succombent à la tentation sans problème, sans même avoir à combattre. Le combat spirituel pour résister à la tentation, résister au diable. Ceux qui écoutent avec un cœur dur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je ferai, en Ézéchiel chapitre 36, je créerai en vous un cœur de chair. J'éliminerai au-dedans de vous le cœur de pierre. Le cœur de pierre qui n'écoute pas la parole et qui n'est pas donc consistant, qui résiste plutôt à la parole au lieu de résister à la tentation. La troisième catégorie, c'est celle justement des épines. Les épines. Alors, le Seigneur Jésus explique que les épines, ce sont les soucis de la vie. Les soucis de la vie, les richesses, les plaisirs de la vie. Les soucis de la vie terrestre. Les richesses, les plaisirs de la vie, tout ce que le monde... Donc, tout ce qui attire le monde. Une parole écoutée avec ce type de souci, ce type d'intérêt, ne va pas porter de fruits parce qu'elle va être étouffée par ses désirs. La parole de Dieu, c'est d'abord la parole du royaume de Dieu. C'est la parole de ceux qui cherchent Dieu, qui veulent hériter de la vie éternelle, qui veulent être sauvés. De sorte que
On ne peut pas être à aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Il faut aimer Dieu par-dessus tout, de sorte que on relativise les choses du monde. Alors si on aime le monde, on aime les plaisirs, on aime les richesses, on aime donc les positions, les honneurs, évidemment, la parole de Dieu va finir par perdre donc sa place dans notre vie, malgré ce qu'on dit. Amen. Ces soucis étouffent la parole et ne portent pas de fruits. Et Jésus dit, il faut devenir comme une bonne terre. Ça veut dire, celui qui écoute la parole avec un cœur loyal, avec un cœur sincère, avec un cœur bon. Au verset 15, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le cœur honnête et bon. Honnête dans le sens où, comme nous dit la parole dans le psaume 32, nous ne cherchons pas à nous présenter devant Dieu autrement que ce que nous sommes réellement. Le psaume 32 nous dit « Heureux l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Heureux l'homme dans l'esprit du cœur duquel il n'y a point de fraude. Amen. Dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, verset 2. Voilà le cœur honnête devant Dieu. Honnête devant Dieu. Loyal devant Dieu. Sincère devant Dieu. Le cœur bon, c'est le cœur qui désire faire le bien, qui désire plaire à Dieu, qui désire obéir à sa parole. Le cœur bon, la bonne volonté. Amen. La bonne volonté. Celui qui écoute la parole de Dieu avec ces deux dispositions, il va la retenir. Elle est importante pour lui. Elle est importante. Il va la retenir et il va chercher à la mettre en pratique. Amen. Il va chercher à la mettre en pratique. C'est pourquoi il porte du fruit. Il porte du fruit. Alors cela est important, non seulement pour les croyants, mais aussi pour les prédicateurs, pour les enseignants de la parole de Dieu. C'est ce que d'ailleurs disait l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. L'apôtre dit qu'il ne falsifie pas la vérité. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, il dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Amen. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous sommes sincères. Lorsque nous enseignons ce que nous avons compris, ce que nous avons retenu comme la vérité. Avec sincérité, avec honnêteté, devant Dieu. Donc, le Seigneur dit,
mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Autrement dit, ce sont ceux qui écoutent la parole comme cette semence qui tombe en bonne terre, qui deviennent en fait une bonne terre pour la parole de Dieu, qui est une semence du royaume de Dieu. Et qui la vivent, la mettent en pratique. Ils l'aiment, ils aiment la parole. Ils l'écoutent dans un cœur sincère et bon. Parce que toute bonté vient de Dieu. La bonté, Dieu est bon lui-même. Et si on s'efforce d'être bon, on ressemble à Dieu. On imite Dieu. La bonté va de pair avec l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu pour faire la volonté de Dieu. Devenir frères et sœurs de Jésus-Christ, c'est donc savoir écouter la parole de Dieu et ensuite la mettre en pratique. Savoir écouter la parole de Dieu et ensuite la mettre en pratique, la vivre. Devenir une bonne terre pour la semence de la parole, qui va porter du fruit en sa saison, comme nous dit le premier psaume, qui va porter du fruit en sa saison. On est planté comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Et alors, si on devient frère et sœur de Jésus, on devient bien-aimé de Dieu. Amen. Bien-aimé de Dieu, comme le Christ lui-même. On devient ami de Dieu. On devient ami de Dieu, comme le Christ lui-même. Comme d'ailleurs le Christ lui-même disait aux disciples, en Jean chapitre 15. En Jean chapitre 15, il dit aux disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs. » Amen. « Je ne vous appelle plus serviteurs. » Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai appelé amis. Autrement dit, c'est par notre manière d'écouter la parole et de la mettre en pratique qui fait de nous des amis de Dieu. Alors aujourd'hui, je prie pour que le Seigneur lui-même nous aide, vous aide, t'aide toi qui m'écoutes en ce moment, et à savoir dans quel camp tu es, dans quel camp tu te trouves, parmi les écouteurs de la parole. Et je désire ardemment que tu sois dans le camp de ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Ça veut dire d'être une bonne terre pour la semence de la parole du royaume. Une bonne terre. Écouter la parole avec un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur bon. Et la mettre en pratique. Éviter d'être au bord du chemin. Éviter d'être un cœur de rocher, un cœur de roc, un cœur de cailloux. Éviter d'être un cœur rempli d'épines pour la semence de la parole de Dieu et devenir une bonne terre. Et la semence de la parole de Dieu va
prendre racine dans ton cœur. Elle va porter du fruit et du fruit qui demeure. Et tu seras sauvé. Tu vas entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Parce que c'est justement pour cela que Jésus-Christ est venu dans le monde. Voilà donc pour aujourd'hui. Je souhaite que cette parole puisse donc effectivement porter du fruit parmi nous qui l'écoutons, moi qui la prêche et vous qui m'écoutez en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Amen. Alléluia. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. À toi seul est présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. À toi seul